On s'est très bien entendu avec Alexandra, donc on est assez proches et assez complémentaires dans la manière de travailler. On travaille sur un outil qui permet de suivre, maîtriser et informer sur la dépense publique liée aux Jeux Olympiques de 2024. Parce que dans la candidature de Paris, il y avait un objectif de transparence et de maîtrise des coûts. Et donc on essaie de suivre au plus près la dépense pour pouvoir faire en sorte qu'elle ne soit pas trop importante. Pour l'instant, c'est un accès qui est destiné aux personnes en interne de la direction du budget et à la structure qui gère la plupart des dépenses publiques. Donc au départ, pour l'instant, ce n'est pas vraiment encore pour le grand public, même si ce sera la volonté que ça va après se développer. Alors notre outil, c'est un tableau de bord qui visualise des données à la fois budgétaires et opérationnelles sur l'avancée des chantiers. Il met en regard les deux types de données. On a aussi des données sur tout ce qui est RSE, insertion, etc. parce que c'est une ambition aussi de la candidature de la ville de Paris de créer des contrats, d'employer des entreprises locales, etc. Donc l'outil rassemble tout ça et permet de suivre au moins de manière mensuelle l'évolution des coûts et l'avancée des travaux en parallèle. De temps en temps, on cherche aussi des fois des petites directives pour vraiment recadrer le projet et être sûr qu'on va, on va dire, dans la bonne direction. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai, c'est bien parce qu'on est toutes les deux aussi sur la même longueur d'onde et qu'on a la même vision de ce qu'on veut faire et qu'on est d'accord à peu près sur ce qu'on veut développer. Donc ça, c'est aussi hyper important. Le projet, il fonctionne. On a notre tableau de bord, enfin nos différents tableaux de bord pour les différents utilisateurs qui fonctionnent. Après, on doit toujours encore alimenter avec certaines données qu'on n'a pas encore tout à fait reçues. Et après, évidemment, il y aura la partie grand public, parce que ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, et de dire, voilà, effectivement, il y a des fonds publics qui sont engagés, donc où est-ce qu'ils vont ? À quoi ça va servir. Donc il y a toute cette partie-là, un peu de pédagogie sur la donnée et qu'est-ce qu'on en fait. Alors, je pense qu'il y a un vrai enjeu d'anticipation sur, ok, est-ce que là, aujourd'hui, si j'en suis là, dans un mois, je pourrais dire où est-ce que j'en suis et du coup, est-ce que je suis toujours dans ce que j'avais prévu. On se rend compte qu'en fait, il y a un vrai besoin de pilotage par la donnée, surtout sur les politiques publiques. En fait, on se rend compte que il y a beaucoup de données qui existent et qui sont visibles, mais en termes de données brutes, entre guillemets, dans les tableaux, etc. Et en fait, le fait de les visualiser autrement, de faire un peu de data visualisation, de les mettre en ligne sur le site et surtout de les corréler et de les mettre en parallèle avec d'autres données, on voit que les gens, ça a plus d'impact en fait. Les gens se rendent un peu plus compte des chiffres. Justement, ça, c'est quelque chose sur lequel on va informer le grand public. Quand on compare un peu tous les jeux qui ont eu lieu et qu'on regarde au départ ce qu'ils avaient annoncé et qu'est-ce qui a été réalisé, on se rend compte que forcément il y a un écart. Mais il y a des raisons. Après, le but, c'est pas tant de dire qu'il y a des écarts, c'est surtout d'expliquer pourquoi est-ce qu'il va y avoir des écarts. Là, il y a eu le Covid, donc forcément, ça va peut-être entraîner aussi des raisons. On a l'inflation, on a plein de raisons qui font faire que forcément le budget va dépasser. Après, si on comprend et que c'est logique et qu'on arrive quand même à se dire, ok, on a quand même maîtrisé suffisamment les coûts, c'est le principal.